Salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est... Dans un décor un peu spécial. Ah mais on est sur quelle chaîne? Ah, on est sur la chaîne Full JDM. Bah pourquoi Full JDM, bordel de merde? Des japonaises, il y en a marre. Hein. Voilà, on présente que des voitures japonaises, on va des rassos que japonais. Et maintenant, un nouveau type de vidéo spéciale. Ouais. Ouais. Aujourd'hui c'est un peu de mécanique. C'est ça. Il voit pas le sol. Et si je fais... Ah mais il voit pas le sol à la Ouais, c'est ce caméra. que j'allais dire. C'est ce que je suis en fait depuis tout à l'heure. Mais pourquoi tu le lèves? Bah, pour faire voir la marque. Et quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, mais laisse tomber, vas-y. T'es tout rouge là putain, t'as porté, tu l'as remis direct au sol. Qu'est-ce que j'ai là? Un amortisseur réglable Les combinés filetés. de la marque Max Spinning Rod. Pour ceux qui connaissent. Normalement vous devez connaître normalement. Hein. Ouais. Ah, franchement Oh, c'est quand même assez connu. Hein. Là, on a reçu la dernière génération. Les T7. T7. Donc Ouais. il y a ta T4, T5, T6. Non. T'as T6 et T7. Les T7 sont les plus... C'est l'autre gamme quoi. Plus haut, c'est le soleil. C'est Donc ça. avec ça, Nürburgring, Oh oui. la voiture est bien confortable, bouge pas, ne tangue pas. Ah, ça c'est si tu le veux ça. Ah, c'est si tu règles bien. Ah là. Parce que c'est des combinés réglables. Réglable comme j'ai dit. C'est simple. La marque Max Speed Road. Mm. Je l'ai bien dit là? Vas-y. Max Speed Road. Max Speeding Roads. Max Speeding Roads. Voilà. Voilà. La marque Max Speeding Roads nous a envoyé ces Américain. combinés pour qu'on les teste Mm. sur un véhicule. Je suis un peu dégoûté. On la teste sur la rouge, on la teste pas sur la bleue. Parce que bah, la mienne, Va pas les assez T7 ne vont pas dessus. Non, il va pas aussi vite. Voilà, il faut une voiture rouge, même si elle a moins de chevaux que la mienne, on va les mettre dessus, comme ça peut-être qu'il pourra me rattraper au niveau des chevaux et On peut-être verra, de la hein. conduite. Même avec tout ce que j'ai d'origine, je gère mieux. Voilà. Ah, elle aurait peut-être mieux tenu la route. Enfin bref, aujourd'hui, présentation de ces combinés Des et petits bébés. installation et test routier. Ouais. Comme on vous a dit dans les précédentes vidéos, qu'on allait ramener du contenu différent. Mm. Et ben voilà, ça c'est le troisième en fait contenu partie. différent. Voilà. À la base, c'est présentation de voitures japonaises, des abonnés, etc. Rassemblement des voitures japonaises. Et ma partie préférée aussi. Mécanique. Tuning. Ouais. Faut pas déconner. Moi, personnellement, je ne sais pas installer tout ça. On y touche un peu. Et bien sûr, on a un ami, il va venir tout de suite, qui va nous aider à les installer parce qu'il connaît bien ces modèles-là. Bonjour. Circa Garage. Bonjour Voilà. à tous. Alors, moi je fais une petite précision tout de suite. Oui. C'est du tuning. Ouais. Voilà, c'est vraiment du tuning. Donc Full JDM maintenant c'est aussi la chaîne du tuning. Voilà. Ah merde, Ah, putain. merde. On est déjà qui? Merde. Donc, bah, il va nous aider à installer ça parce qu'il a l'habitude d'installer ce genre de pièces tuning. Là. Moi, bah, en fait, les potes ils montent souvent ça pour une raison simple. Rapport qualité-prix. Deuxièmement, les trois quarts des gars qu'on fréquente sont pas des pilotes qui vont te dire ouais machin et tout, donc ils n'ont pas un besoin, on va dire, d'aller chercher des gros combinés avec des tentes à gaz de compétition qui vont valoir 3500 balles le set par exemple. ça. Tu vois. Le but c'est d'avoir sur votre voiture quelque chose de propre en termes de fitment au niveau des jantes et puis d'avoir quelque chose qui soit sécuritaire, Que tu peux optimiser. que tu peux optimiser, que tu peux rouler. Ce qui est bien sur ce modèle-là, c'est que bah, tu peux l'utiliser en daily, quoi. Ouais, sur ta route voiture, sur ta ouverte voiture daily, ou- Ouais, ou c'est même sur vraiment circuit. comme Sur ça. circuit, ouais. Même si tu veux aller sur circuit te faire un petit peu plaisir, Mm. et ben tu peux utiliser ces combinés. C'est le truc parfait pour allier les deux, tout simplement. Rouler tranquille pour aller au travail, pousser un petit peu en moto-gay, Ouais, ouais. et Voilà. un peu aller sur circuit C'est si tu clairement- veux. De toute façon, c'est clairement le marché, c'est clairement pour ça. On peut mettre plus, on pourrait aller, même Maxspeed, ils pourraient développer plus, même eux, dans leur marque. Mm. Mais c'est une question de besoin. Il y a plus de gens qui roulent et qui font du tuning et des rassos que des gens qui sont vraiment des pilotes et qui ont besoin d'arsouiller en Oui. tugué, tu vois ce que je veux dire. Bah, c'est ça. Hein. C'est lourd quand même. Hein. T'as vu? C'est un beau Ouais. bébé. Hein. Ah, franchement, c'est pas mal. Hein. Après, attends, ça se trouve, si tu tournes la molette, c'est de moins en moins lourd. Ouais. C'est ça qui est bien, c'est avec les combinés, tout est réglable. La hauteur, la dureté.
Et La précharge. voilà, donc on va tester ça. Franchement, ils sont beaux. On va vous faire un petit unboxing, vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. C'est top que Max Speed In Road nous ait envoyé Merci, ces Ouna. combinés. Du coup, on va tester ça et on va vous donner notre vrai avis. Hein. Ici, on n'est pas pour mentir, dire c'est super quali, c'est génial alors que c'est de la merde. Ouais, c'est pas mal ça. Hein. Ah, franchement, c'est pour faire des curls et tout. Tu prends le scraton puis tu fais un squat. Ouais, bah, je sais pas si tu arriveras. Hein. Alors, dans ton carton, il y a quoi, Oni? Il y a du tuning Ouais, du tuning, un joli badge. que je mettrai je ne sais pas où. Pied de réglage, indispensable. Logiquement, dedans, tu as une petite clé aussi parce que sur certains modèles de véhicules, la bague là, il faut la retirer pour pouvoir passer votre combiné. Donc vous avez des petites clés Allen qui sont fournies pour pouvoir retirer dessus voilà. C'est des petits trucs, ça dépend, mais chez Honda, on ne sera pas emmerdé. Non, on est tranquille avec ça. Après, voilà. Je tiens à noter qu'il y a eu une grande amélioration sur le packaging. Alors, ça, c'est tout ce qui va être... Adaptation. ouais, ça, c'est les bagues pour tenir tes conduites de frein. Ouais, c'est. Voilà. Et Donc, ça, c'est pour ça, tu suivant peux les entraxes de fourchette. Voilà, exactement. Donc, Et donc après, bah, tu devrais avoir deux avant, deux arrière. Sachant que pour les arrière, c'est facile à repérer puisque c'est ceux qui vont avoir la petite fourchette à l'arrière. Logiquement, chez Honda, c'est plus ou moins presque symétrique. Ce que je veux dire, c'est que des fois, tu vas pouvoir avoir ton ressort avec ton combiné à côté. Par exemple, si tu achètes une pour BM, si tu as un E36, et ben, tu auras le truc séparé. Surtout, un truc à voir aussi, c'est que on voit tout de suite que comme c'est emballé séparément, vous voyez que le combiné, bah, il fuit pas, rien du tout. Ouais. Vous le voyez tout de suite s'il y a un problème avec le combiné. non, tous les sachets sont secs. Ouais, voilà, c'est ça. Zéro souci. Première chose qu'on va faire tout de suite, avant quoi que ce soit, on va prendre un mètre et on va commencer à pré-régler les ressorts pendant qu'il y en a un ou deux qui commencent à démonter les autres. Yes. Sachant que ça sert à rien de commencer à me dire oui, attends, mon flanc, machin. Parce que de toute façon, comme c'est pas du tout les mêmes, tu fais pas de changement standard. Tu es obligé de tout refaire depuis le début. Donc alors, au niveau du ressort qui est ici, c'est ça qui va déterminer votre rigidité sur la voiture. Tu vois qu'ici, on va arriver à 18 à peu près au niveau de la bague. Et là, on va essayer de faire la même chose. Voilà. Là, tu vois qu'on a un peu moins. Celui-là, va falloir le serrer. Du coup, là, ils sont pas réglés à la même longueur. Non, là, en fait, celui-là, il est légèrement desserré par rapport à celui-ci, ce qui fait que celui-ci peut être plus rigide. On va pas rentrer dans tous les détails qui t'expliquent que des fois, il faut avoir un côté plus rigide que l'autre par rapport au poids, machin et tout, parce qu'on n'a pas de quoi faire tout ça. Mais, grosso modo, il faut essayer quand même que ça soit au minimum au 1000 près. Et donc là, en fait, on va resserrer un petit peu. Même celui-là, on va le resserrer un petit peu. On va jouer sur ce qu'on va appeler la contrainte. Et en fait, on va simplement, ça va commencer déjà à un peu affaisser la voiture et ça va surtout la rigidifier. Voilà. Le but, ça va être de remonter un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on règle la dureté là, ici? Alors, pour régler la dureté, ça va se jouer au niveau de cette bague-là, en fait. Okay. La grosse qui est ici. En fait, là, si tu veux, à ce moment-là, on va prendre bêtement notre clé et en fait, on va tourner. Serrage, desserrage, hein. C'est aussi bête que ça. Voilà. Donc là, tu vas t'amuser à tourner, à gratter ton millimètre. Voilà. Donc ça, c'est pour la dureté. Donc là, ouais, là on va régler, on va aller chercher un peu de dureté. Et celle-ci. Et ça, c'est ton affinage, entre guillemets. En fait, si tu as 24 crans à ce niveau-là, le mieux, c'est quand tu les poses, tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à 12, si 9, tu vas avoir la moyenne 11, après. 12, voilà, tu es à 12, tu es au milieu. Et comme ça, après, si tu veux plus mou, tu sais que tu as 12 crans pour aller au plus mou. Et après, 12 crans pour aller au plus dur. Et du coup, pour la hauteur, c'est celle-ci. Ce sera celle-ci, c'est avec la petite bague qu'on rajoute. Cette partie. Donc là, en fait, ce qu'on va faire surtout, c'est... Tu rajoutes cette partie-là. Qui va là-dedans. On va vérifier la hauteur. La hauteur. Ici, on est à 17,8. On va se tenir. Une question, je te coupe. Hein.
Moi je pose des questions Mais t'as parce raison. que, pour les personnes qui connaissent que dalle. Oui, Tu vois oui. ce que je veux dire. Ouais, ouais. Vu que moi je connais pas grand chose entre guillemets, je connais un petit peu, mais pour les personnes qui connaissent rien. Donc du coup, on est d'accord qu'avant tu as mis de la graisse pour Ouais. glisser, pour que Pour les bagues. pour les bagues, pour qu'elles puissent Voilà. plus. Pour que, tu vois, pour qu'on puisse, voilà, qu'on puisse tourner facilement. D'accord. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on a notre hauteur qui est là, la deuxième bague qui est ici, Ouais. on va venir la serrer contre. En fait, c'est un système d'écrou contre écrou D'accord. qui est ici, tu vois, on va venir le serrer. Et en fait, en serrant ton combiné ici, voilà, tu vas le serrer. Et du coup, ici, bah, elle peut plus se desserrer pour repartir dans l'autre sens. Tu as verrouillé ton réglage, en fait. Pour être bien sûr, comme c'est un système d'écrou contre écrou, il y en a un que tu vas serrer. Bon, là, du coup, ça va être dans l'autre sens. Hop, tu vas le serrer, desserrer. Et là, tu vas venir serrer comme ça. Et voilà. Et là, c'est fini. Ton réglage, il est fait. Et là, c'est bien parce qu'on est en alu contre alu et pas alu contre métal. Et ouais, on n'est pas du contre acier, Enfin, exactement. contre acier. Et donc là, on est bien. Donc là, il nous restera plus qu'à remettre notre partie qui est ici. Cette partie-là, on la réglera. On va la régler au niveau de la voiture. Donc là, on va juste commencer à la mettre. Mais de toute façon, je suppose que tu veux un truc ras du sol. Je veux un truc convenable. Voilà. Comme Ok. j'avais avant. Donc là, ce qu'on fait tout de suite, c'est qu'on fait le deuxième. On reporte exactement ce qu'on a fait sur le premier, sur le Ah, on deuxième. refait ici. Et comme ça, on est sûr d'avoir une symétrie. Dans les commentaires, faut pas hésiter à me reprendre parce que moi, je dis tout un tas de conneries. Parce que je sors des termes techniques, mais c'est pas les bons. Oui, C'est oui. qu'on soit bien d'accord. On n'est pas des mécanos. Non, mais en fait- on se débrouille. En fait, le Enfin, truc, c'est on se que débrouille, on n'est pas des. il y a ceux qui apprennent à l'école et puis il y a ceux qui apprennent en montant des trucs, tu vois. Voilà. Et bon, bah moi, j'ai pas trop été à l'école. Donc, Comme dirait une IT driver, c'est pas mon métier. petite technique, mon bon Newton. Maintenant qu'on a reporté, qu'on a exactement, qu'on sait que de notre bague 1, enfin de notre coupelle en haut, ici, à notre bague là, tu vois, on a à peu près, là, si je tords là, tu vois, on a 18. Et on sait qu'on a les deux pareils. On sait alors qu'on peut se reprendre sur la bague ici et jouer avec cette bague là pour avoir la hauteur. D'accord. Donc une fois qu'on a la bonne hauteur, entre guillemets, plus ou moins désirée, bah on sait que C'est avec la- une valeur, on a qu'à reporter la valeur. D'accord. Maintenant, comme ta merguez, elle a 25 ans et 250 000 km, et que la caisse, elle est sûrement comme ça, Oui. bah, tu verras C'est ça. que Bah, même c'est si pour on ça que fait je voulais ça, les changer. même si on fait ça, tu verras que on sera pas pareil. Donc là, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer les amortisseurs que j'ai déjà d'origine, que j'ai eu avec la caisse. Donc, deux écrous là, qui tiennent en même temps à la barre stable. Donc ça, c'est pas grave. Et vous avez la fourchette ici. Donc il y a une vis juste dans le bras qu'il faut desserrer et desserrer au niveau de l'amortisseur pour libérer l'amortisseur. Des fois, c'est compliqué. Je suis en train de parler de la Haussien pour moi. Tu trouves ça compliqué, mais je te jure que là, on est chez Honda. C'est-à-dire, t'as deux vis en haut, deux vis en bas, tu Non, mais- balances et c'est fini. Je sais. Le truc qui est compliqué, c'est est-ce qu'on va pouvoir les desserrer? Ah oui, si, ça va venir. T'inquiète pas, attends, faut juste que je retrouve ma péteuse. Aïe, ça vient, ça vient. Vas-y. Oh oui. Oh, ce que j'y mets à ta caisse! Ah. Ah, Blistein. Ouais, je pensais que c'était du Konix, mais non, c'est du Blistein. Et finalement. moi, j'aime beaucoup le côté ressort court. On sort quoi? Donc ouais, on peut voir par rapport à cela. Hein. Voilà. Et bac. Et bac. Ouais, c'est du rouge et bac. Et bac. Oh, mais c'est pas de la merde, dis donc. Non. Non, mais faut pas les jeter, ça. Hein. Ah non, ça va sur une Ah, t'as vu petite Civic peut-être. Tu bouges ça pour mettre Dans du Ma- Speedball. En même temps, quand ta caisse, elle est comme ça, Et en fait, Non. t'as pas présenté le monsieur là qui apparaît dans la vidéo. Ah oui. c'est Monsieur Propre. Non, c'est Elon Elon Musk. Musk. Elon Musk, le fils spirituel d'Elon Musk. Qui roule en Honda DC5. Roulé pour l'instant. Phase 1. Oh là là. On l'attend la voiture, on l'attend. D'ailleurs, bah, la vidéo est disponible aussi sur ta chaîne. Ouais, mais Ouais. moi, c'est autre chose.
c'est pas grave. C'est plus amateur, moi. C'est pas grave, c'est disponible. Ouais. En attendant, vous pouvez la voir sur sa chaîne. Bah là, vous verrez la V2 connais. du coup. Ouais, vous allez voir la V2. Ouais. Vous aurez la version évoluée de la DC5. Et presque full, je pense. Presque full, ouais. Full cuir. Full prépa. Full cuir. Ouais, full cuillère. Pour ceux qui connaissent. Alors, c'est bon, c'est fini. C'est fini. C'est fini, hop, on peut redescendre la bagnole. Voilà. Train libre. Ouais. Oui, ouais, voilà. Ouais, ça nage. C'est Regardez. Il y a la fourchette là. Juste là. On voit pas, mais la lumière bien. Clac. Et quand on l'a mis, ça neige. Donc ça veut dire que l'anthrax c'est pas bon. Enfin l'anthrax. Le diamètre. Donc là, Max Speeding, ils nous fournissent des petites cales. Petit truc, Oni. Ouais. Essaye de mettre ta cale, la rainure de la cale, dans la rainure de la fourchette. Ah, je Ouais, vois. ça, c'est un petit truc à savoir aussi. Hop. Voilà. Logiquement, après, ça va être monté en force, donc voilà. Voilà. Là je suis bien. Voilà. Nickel. Donc là. Ta vis Ça d'en haut, nage elle est là. pas. Donc si vous avez une Del Sol, mettez des cales. Ok, alors là on va s'amuser parce que là c'est le moment logiquement où il faut que tu remettes ta roue, tu commences à poser, puis après tu t'aperçois que t'as pas serré t'as pas mis à la bonne hauteur ton combiné, donc il va falloir s'amuser à tourner le combiné, à remonter la voiture, à démonter. Donc là ça va être que ça. Ça va être on descend la voiture, on regarde, on voit à peu près où on veut être, Ouais. on remonte, on démonte la roue. Tu mesures, c'est ça? Tu Et mesures à chaque entre fois, tu l'aile et mesures, voilà, c'est ça. la roue. Un mécano prendrait combien là pour installer des combines? J'en sais rien du tout. Bonne Je question. peux pas te dire. Hein, parce qu'en Bah, en vrai, ça va vite. Ça prend du temps quand même. Je dirais Ça va bien, pas ouais. si vite que ça. En au soi, final. aller monter, ça va le très réglage. vite. À monter, ça va très vite. C'est Si tu veux un réglage nickel, Là, prend du temps. faut y mettre le temps que tu, faut y mettre le temps. Le temps et tout dépend de la personne. Ouais. Comment S'il a l'habitude ou la pas. voiture, elle veut soit dure ou elle soit Ouais. mou, ou le comportement, si elle veut être assise ou autre, hein, parce que les amortisseurs ils jouent aussi quand même un peu. Ouais, parce qu'en fait, l'installation est assez rapide de ce qu'on Ouais. a vu, Bah, là- de ce là- que j'ai vu. Là, t'aurais un amortisseur comme j'ai les Blichstein avec le ressort court. Là, ce serait déjà fini. Ouais. Alors Ouais, que c'est là, ça. il y a encore des réglages à faire. Là, Comme t'as là, dit, il tout est- faut baisser la voiture. faut mettre la baisser, roue. ouais. Et puis après, ça va hauteur. dépendre aussi du comportement que tu veux, comme disait Dylan. Parce que, par exemple, si t'es là, on est sur une traction, mais si t'es sur une propulsion, il y a des gens qui vont vouloir avoir un arrière un peu plus relevé, de façon à ce que la voiture décolle plus vite, tu vois. T'as des gens qui vont vouloir avoir quelque chose de très dur pour éviter que ça squatte. T'as des gens, là pareil, pour avoir... bon, alors sur une traction, on a un peu moins de problèmes, c'est un peu plus travaillé les trains de traction en général, mais Plus utilisé en course, donc. voilà. Bon, ok, bon bah c'est parti, tu vas relever, descendre. Ah bah là, ouais, là, on est bon pour mettre la roue. Mais, c'est ça. Faire un Est-ce peu qu'on les fait muscles. pas les Ouais, deux à parce que l'avant là- et Si- on bah, fait en tout fait, même temps. On peut le faire, ouais. Moi, je conseillerais de faire ça. Ouais, Les deux en même moins, temps, Ouais, on fait tout l'avant. Comme ça, on pose l'avant, on règle l'avant déjà aux petits oignons, et après on fait l'arrière. Ouais. aux petits Le oignons. truc Ou que alors on aux peut- quatre coins. On fait aux quatre coins. Le aux truc petits qu'on oignons. fait alors à ce compte-là, on prend la bague là, on la, là on, bah là de toute façon là elle est Non, mise. il faut laisser du mou. Non mais On la là mesure- on la on la mesure, mesure, on on fait reporte pareil. déjà sur l'autre. Oui. Et parce que si on tombe juste du premier coup, parce que ça c'est pareil, ça hein, Ouais. faut jamais douter de sa bonne étoile comme dirait l'autre. Mais grosso modo voilà. Donc là en fait bah mieux. On fasse tout le réglage à la fin. On monte déjà tout et Oui, on oui. fait tout Au le fait, réglage à la fin. il y a certaines personnes que vous allez moins entendre parce qu'ils n'ont pas les micro-cravates. Ceux qui ont les micros, c'est C'est moi, Mister Oni et Mister Circa. Circa. pas pareil. C'est les deux acteurs principaux. Ensuite, Logiquement. il y a figurant, il y a et figurant, moi, caméraman. Donc, pour ceux qui veulent un comparatif vite fait, alors très rapidement, là vous voyez le dessus des amortisseurs et ça c'est les max speed d'avant. Et vous voyez au niveau de la molette elle est, enfin voilà, la finition elle est vachement moins bien.
c'est pas la même Ouais, qualité. C'est pas la- ils ont voilà. mis un truc juste pour tu tombes, c'est tout quoi. Ouais, c'est ça, mais ça marche très bien. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si on démonte les nouvelles, c'est ça que tu vas retrouver en dessous. Sauf que c'est vachement moins pratique, tu vois, à tourner, Ouais. c'est pas évident. Mais grosso modo, des combinés, tu vois, moi, même sur ma Lexus là, qui est préparée juste pour moi, bah tu vois, c'est déjà des max pin. D'ailleurs, la vidéo Et- est disponible sur notre chaîne YouTube. Ouais, alors là, maintenant, c'est plus la même prépa, mais oui, c'est Alors, regarde, Voilà. C'est la même sans être la même. c'est la même sans être la même. Mais ça fait combien de temps que tu les as installés ceux-là? Ceux-là, ils ont 2 ans et demi, ils ont passé le contrôle technique il y a 2 semaines et ils ont 30 000 bornes et ils ont jamais bougé. Voilà. Donc, croisons les doigts pour la série Fiasco. Bon, bah, j'en logiquement, j'en doute pas. il y a pas à en Y a douter. pas. Les best of the best, normalement. Ouais, ouais. Plus dans la garce là. Ah, il descend. Putain, je t'ai connu plus vigoureux que ça. Hein. Ouais, c'est vrai. Là, je suis bourré, là. Oh, ça commence à venir là. Oh, dis-loup. C'est bon. Pourquoi cette agitation? Expliquez-nous. C'est pour. Mais ça, c'est des faciliter petites la vie. techniques. Ça, c'est des petites techniques à la con quand t'es chez Honda avec le système de fourchette. Ceux qui connaissent pas, bah de toute façon, ceux qui connaissent, vous le savez, la fourchette là pour l'amortisseur. Si vous voulez vous éviter de tout sortir, aller dans un étau et taper pour sortir votre truc, bah vous vous secouez comme ça comme un con et en général ça passe. Bon, on a de la chance, là, la voiture, elle bouge pas. Ouais là. Et puis en vrai, on voit que la voiture elle est entretenue quoi. C'est pas comme les miennes où. Oni un trou de chat, ces voitures. Non, franchement ça va, c'est propre. C'est propre. Ah lol. Bah, je secoue. Bah, elles sont bien quand je les revends les voitures, mais quand je les achète en général. Hein. La filme pas ça, frère. Ils vont vouloir toutes me contacter là. Non, les doigts. Oh, c'est le freinage, ça fait pas mal au dos, c'est que le reste c'était vraiment pourri. Ça, c'est quoi ça? C'est la hauteur? Non, la dureté. La dureté. La dureté, ouais. Donc là, on le met. De chaque côté. Ouais, 12 de chaque côté, parce qu'en fait, comme c'est 24 de réglage, ça va permettre d'être mi-dur, mi-mou. Et on va pouvoir, si on a besoin de mou, bah, on desserre. Si on a besoin d'être plus dur, bah, on resserre. Pourquoi faut pas prendre des blancs? Regarde. Il est déjà tout noir le bordel. Ah non, bah attends, il faut qu'ils achètent. Mais c'est Non. plus beau, le blanc. T'es pas Le obligé de blanc, mettre le blanc, n'importe moi j'ai acheté les deux. Le blanc, il est mieux, mais tu le mets pas quand tu fais de la méca. Non mais Moi, il est sur mon je double de préfère le clés blanc. que je sors que quand je vais en rasso. Parce que oui, moi j'ai un set de clés daily et un set de clés Ah ouais, Ouais. mais. pour la bagnole. Oh bah, du coup, il sera plus blanc. C'est pour ça que j'achète les deux. Le noir tous les jours en daily. Encore de la marge. Hein. Oublie pas qu'il y a la cale en dessous. Hein. Ah, justement. T'as encore là, tu trouves qu'il y a encore. Parce qu'il faut, il faut que ça roule en gros. Hein. Ah, moi avant, j'étais plus bas que ça. Hein. Moi, je passais pas deux doigts. Hein. Enfin, je passais deux doigts comme ça, c'était mort. Hein. Je passais pas la main. Hein. T'es sûr? Ah bah. Moi je m'en fous, je descends. Hein. Oui, après, t'es pas tassé, ouais. Ah, là, c'est d'origine. Là, c'est comme j'avais moi. Voilà. Là c'est voilà. Ouais. Du coup, toi, tu prends en compte le tassement qu'il va y avoir. Bah, t'es obligé, t'as le poids au moins ton poids à toi. Théoriquement, il faut laisser déjà une marge au début. D'accord. Parce que ça va se tasser après. Bah ouais. Ça va se tasser et là, tu re-règles à la fin. Moi, ce que je te propose, tu fais un tour, tu regardes. Ouais. Ce qu'il faut, c'est juste pas que ça frotte, que tu puisses avoir un minimum de débattement. Ah, mais. Ouais, ça. Ouais. L'arrière, on s'en fout. L'arrière, c'est pas directeur. L'arrière, on met la hauteur que tu veux, T'inquiète, ça on pourra s'en être fout. comme ça. Voilà. On s'en branle. Ok. Le plus chiant à régler, c'est toujours l'avant. Bon, bah, vas-y, on laisse comme ça, puis au pire, quand ça sera tassé, on verra. Ah bah si tu veux. Après, comme je t'ai dit, si tu veux plus bas, on fait plus bas. Bon, on a installé les deux combinés devant, donc on les a réglés. Enfin, ils les ont réglés. On va faire un petit test là, Ouais. juste pour voir si ça frotte ou pas, si c'est assez bas, etc. On n'a pas encore mis ceux de devant. On a juste mis. Ah, non, on n'a pas encore mis ceux de derrière. Ouais, on n'a pas encore mis ceux de derrière. On a juste mis ceux de devant. Déjà, pour te dire, au niveau de la direction, je la sens mieux. Bah, moi déjà, je sens que la voiture elle est différente. Ouais, pareil. Franchement, la direction, je la sens mieux. Ouais.
Avant c'était vachement flou. Ouais. Maintenant je la sens plus. Ouais, ta direction est plus précise. Ouais. Juste avec des combinés filetés Max Speed Road. Attention quand même, c'est mouillé, tu m'as fait peur, frérot. Wesh, calme-toi là, on n'est pas au Nürburgring. Ah là, prends le Dodan là, doucement pour voir, c'est ça qui est important. Ah bah c'est sûr que je vais le prendre doucement le Dodan. Hein. Voilà, on voit rien. Ah vite, on dégueulasse. Oh ouais, C'est dur, hein. c'est plus rigide, ouais. C'est plus rigide, hein. C'est plus rigide. Parce qu'avant, il était moins rigide, plus bas, mais moins rigide. Ouais. Ah oui. Ouais. Mais pas mal. Ouais. Il faut installer ceux de derrière. Franchement, j'aime. C'est moins bas, mais la précision Est meilleure. est meilleure. Franchement, je préfère. Tu tournes, ça tourne. Avant, c'était flou. Ouais. Là, puis maintenant. Tu veux qu'on rigidifie plus? Un petit peu plus rigide, peut-être, je sais pas. Tu veux faire un essai? On met à Tu veux que je fond. te mette juste l'écran là? T'ouvres et tu refais un tour? Viens, on met Ah à ouais. fond, voir. Vas-y. On met à fond. Donc là, il y a juste à tourner le petit bouton pour que ça soit Ouais. plus dur. De réglage de dureté. Voilà, il est en train de le faire là. Ils sont en train de le faire, les copains. Voilà. Et on va refaire un petit tour. Au plus dur cette fois-ci. Au plus dur, au plus dur. On va voir ce que ça donne. Hein. Bon, ils avancent pas avec la petite abarde de merde là. Oh. Bah, limitation de vitesse, normal. C'est pas des mongols comme Bah, il y en a 40, s'il te plaît. Attends, 4 sorties de peau, la petite Fiat cabriolet. Je ne me rappelle plus du nom. C'est Machata 124 Spider J'ai inventé un nom, ouais. avec un châssis de MX5. D'accord. Ouais. Ah, c'est ouais, tu sens que c'est dur. Ah, c'est bien dur là. Ah, moi j'aime bien quand c'est dur. Oh ouais, ah ouais, ah ouais, ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui. Le cochon. Oui, Ah, freine pas et puis il freine au dernier moment, ce connard. c'est vrai en plus. Ah, freine pas sa caisse. Pas de frein à cette caisse. Bientôt, bientôt. Quand j'aurai acheté de nouvelles jantes, il y aura des nouveaux étriers, des nouvelles plaquettes, des nouveaux disques. Pire que la CRX. Alors, on va voir le Dodan là pour le devant. Ouais, c'est dur. Mais ça lui va bien que ça soit dur comme ça. Vu qu'elle est dure Ouais. comme ça là, vraiment rigide, faut pas plus la baisser pour moi. Non. Alors du coup, tes impressions, c'est bon? Ça change trop la caisse. Ouais. Ça change complètement. Bah, juste l'avant, ouais. Putain, c'est un truc de ouf. Avant le volant, si vous voulez, quand j'étais tout droit, la caisse elle faisait ça. Maintenant, elle reste droite. Et quand je tourne, bah ça tourne quoi. Quand je faisais ça, bah la caisse elle faisait rien. Maintenant quand je fais ça, bah elle fait ça. Quand je fais ça, bah elle fait ça. Il y a plus de précision quoi. Ouais, la précision ça n'a rien à voir. On est content, donc maintenant on fait la même chose derrière. Ouais, c'est Alors, plus simple. sur le comportement routier, l'arrière. Drift. Ah ben non, mais logiquement, tu vas pas le sentir tant que ça. C'est-à-dire Non, que tu le sentiras non. un peu, mais là, faut vraiment aller arsouiller comme un salaud pour voir la différence. Et j'ai pas de barre anti-roulée à l'arrière. C'était un SUV. On va mettre 3. Donc là, on va mettre au moins 3.
sais qu'il y a une règle dans le monde, du combiné fileté. C'est qu'une fois que tu as installé tes 4 combinés filetés, il faut que tu aies obligatoirement une cale ou un cric pour poser ton cric. Oui. Tu vois, sinon ta voiture est pas assez basse. C'est que tu es considéré en SUV. Tu peux nous dire qu'est-ce que tu es en train d'installer là maintenant qu'on a mis les Et où ta grosse boîte à cliquer? Les supports de conduite de frein. D'accord. C'est une petite bague là que tu vois là, Ok. qui vient tenir la conduite de frein pour éviter que quand tu tournes la roue, bah, ça se plie, ça se tord, ça se casse et puis t'es plus de frein. D'accord, donc ma Speeding Rod nous a fourni ça en plus. Ouais, c'est dessus. Sur les combinés, il faut juste c'est une petite vis là, on va aller serrer ça, on va mettre ça, puis on va remettre ça dessus, c'est terminé. Bah voilà comment c'est installé. Donc les durites ne se baladent pas. Risque pas de toucher quoi que ce soit, s'arracher ou se détériorer pour. En fait, c'est sécurité quoi. Comme ça, t'as toujours du frein. Et tu peux freiner. Eh ben nickel. Comme ça. Moi l'auto. Bon bah là il n'y aura pas de doigt. Hein. Là il n'y a pas de doigt du tout. Il n'y a pas du tout de doigt. Vraiment bas là derrière. Ah, tout à l'heure, enfin au début de la vidéo, j'arrivais à passer la main jusque là. Et là j'y arrive même pas. C'est un peu souple. Donc là t'es au max. Ouais. Et tu préfères comme ça? Ouais. Là après ça devient. Ouais, ça va devenir compliqué de. Parce qu'après t'as plus. Bah de toute façon T'as après plus c'est de les place ailes. Hein. dans l'aile, il n'y a plus rien. Donc Bah oui, après de ça toute façon, sert plus à après, rien. Après ça va être ça. Ouais. La prochaine étape. Prochaine étape c'est roller fender et. Puis c'est tout. Hein. Non là c'est bien. Hein. Ouais. Et devant? Devant ça peut Devant, paraître ouais. un peu haut, mais vu que c'est le train qui travaille, tu sais. Je sais pas comment expliquer. Ouais. C'est le train Qui prend le plus? qui prend, c'est celui qui. C'est lui qui va guider l'arrière, tu vois, il a besoin de plus de mobilité. Tu peux faire plus bas, tu peux faire de l'esthétique, mais le problème c'est que sa caisse, faut qu'il la roule, quoi. Ouais. Tenue de route avant tout. Du coup là c'est comment alors? Là pour l'instant c'est nickel. On est dur partout, dur partout. Ouais. Dur Bon, partout, en ouais. tout cas, les gars, on paye un check quand même, parce que Ah, merci ça fait les une gars. belle après-midi, on a bien bossé quand même. Ah putain. Merci. Merci pour les vieux. 3 weeks later. Bon, un mois est passé. Ouais. Pourquoi un mois? Bah pour les tester. Ah, Faire bah, un vrai ouais. test. Ah bah voilà. Eh. Donc du coup, est-ce que t'as changé quelque chose depuis les un mois là? Ouais. Dis-nous tout. Donc à l'avant on avait mis un peu plus haut. Ouais. On pensait que ça allait se tasser plus. Mais en fin de compte, ça bougeait presque pas. Donc j'ai été voir notre ami CRK Garage et on a refait un petit réglage. D'accord. Donc réglage au niveau de la dureté ou au niveau de la hauteur? Au niveau de la hauteur. Ok, la dureté, toi tu restes dans le dur. Hein. Ouais, à l'arrière, elles sont vachement dures. Ils sont bien réglés. Ouais. Mais à l'avant, c'est encore un peu mou. Donc il faudrait que je remette un coup de clé pour redurcir tout ça. Ah, tu veux que ça soit encore plus dur? Ouais, parce que là, si tu veux, dès que tu as un petit creux, tu as la rouille qui a tendance à se tasser, ben, vu que c'est short, et ben, ça tape dans les garde-boue, c'est chiant. Ouais, donc plus ça sera dur, moins ça tapera sur quand tu prendras des bosses, etc. Voilà. D'ailleurs, pour régler, on prend quoi alors? On prend l'outil qui nous avait passé. Faut là. prendre la clé. C'est ça. Donc, Comme on l'a vu dans la vidéo, quoi. Comme on l'a montré, quoi. C'est ça. On Et prend la clé, tu resserres un coup le ressort, puis il sera encore plus dur. Voilà. Petit rappel, il y a un petit réglage aussi, il y a un truc de finition, faut Ouais. montrer. Après avoir réglé la dureté, on peut régler encore la dureté pour la finir. On peut Voilà. finir la dureté. Donc là, tu tournes à gauche, c'est pour aller au plus mou. Ouais. Tu tournes à droite, c'est aller au plus dur. Voilà. Eh mon copain. Donc du coup, les gens aimeraient bien savoir, je pense, c'est bon,
Est-ce que tu as senti une différence? Parce qu'avant, tu étais en ressort court. Ouais. Là, tu as des combinés. Tes ressorts étaient un peu fatigués pour toi. C'est ça. Donc là, ça changeait quoi pour toi au niveau de la conduite, au niveau du confort, tout ça? Franchement, dès que je tourne, elle se tasse pas. D'accord. Elle reste bien plaquée au sol. Ouais. Alors tu peux attaquer comme un enfoiré. Ça bouge pas. Puis ouais, putain, c'est encore plus bas qu'avant. Et du coup, bah, ça tient encore mieux, quoi. Pour les bosses, les routes un peu bosselées, c'est pas trop galère, même dans les virages et tout, ça reste. J'ai fait le test ultime. Ah. J'étais en Belgique. Ah. Mal au dos. Ah, franchement, ça tape. C'est. Tape Tu cul, verras quoi. tout à l'heure. Ouais, c'est tape cul. C'est comme si t'avais. En fait, c'est comme si t'avais enlevé les amortisseurs et t'avais mis une barre en ferraille à la place. Après, c'est toi qui as fait ce choix-là parce que t'aimes bien conduire comme ça. Tu veux pas que ça Voilà, bouge. c'est ce que je voulais, moi. Je voulais qu'elle D'accord. bouge pas. Mais vous pouvez régler comme vous voulez, en fait. Ouais. C'est ça qui est bien. Écoutez, maintenant, moi je vais tester parce que lui, il a pu tester pendant un mois. Oh, Donc, du coup, si on filme et puis qu'on monte son ressenti, bon, ça sera un peu surjoué, je pense. Parce que bah, tu sais comment elle réagit. Ouais, etc. mais Il n'y aura pas de surprise. c'est comment je suis. Je suis toujours surpris tous les jours avec. Ouais. Donc, on va faire un petit essai et moi, je vais donner mon avis parce que je suis pas remonté dans cette voiture et je l'ai pas reconduit avec ces nouveaux combinés. Mm. Sinon, rien du tout, pas de fuite, que dalle. Rien du tout. Parce que ceux-là, les combinés filetés Max Pilling Road là qu'on a reçus, c'est les derniers et c'est le top du top. C'est ça. C'est leurs derniers C'est modèles T7. qui sont haut de gamme. T7. T7, ouais. Normalement, Mm. la qualité. Ah là, c'est la qualité. Ah, hein. attention, Franchement, hein, on va se faire lyncher sur les commentaires parce qu'on dit que Max Pilling Road c'est de la qualité, mais les T7, là, Là, il n'y a rien à dire. Depuis voilà. un mois, il n'y a rien à dire. De Rien à dire. toute façon, on vous donnera une suite à ça 2, 3, 4 mois, Ouais. 5 mois. Bon, Oh c'est oui. parti. Maintenant, on va faire le petit DCP, on se retrouve dans le véhicule. Alors là, ce que je vais te dire de faire, c'est que tu vas commencer à prendre à gauche. tu prends en diagonale. Oh là là. Vas-y, commence à Oh tourner. non, on veut des voitures super basses. Et puis on est, Là, obligé, écoute. on est obligé de faire des trucs. Voilà. Oh là bas, ouais, c'est dur, ouais. Là, ça, tu vois, ça a touché. Ah bah, c'est clair que c'est raide par rapport à ma caisse. Ah bah, à ma CX. là, pour du raid, c'est du raid. Hein. Par contre, il y a moins de chevaux. Ouais, mais on est plus bas, donc peut-être plus de sensations. Ah, bah, tu verras. Alors, tu me disais que ta direction était plus précise. Bah, quand on l'avait remonté, ouais, mais là, vu qu'on l'a redescendu, ça refloute encore un peu. Ah. Ouais. Ah. Ouais. Ça, c'est un autre truc alors. C'est ça. Ouais, là, ça va encore. Hein. Bah, je trouve qu'au niveau de la dureté, ça va. Hein. Attends, t'as pas encore eu les vrais trous. Hein. T'as pas encore eu les vrais bails, là. Hein. Ah, c'est vrai que ça se pousse quand même. Tu verras quand on sera au rond-point, qu'on prend l'habitude. Ça va être autre chose. Voilà, c'est clair que tu sens toutes les imperfections de la route. Oh. Bah, je la trouvais déjà un peu raide hein, quand même, déjà un peu avant. Ouais, avant, ouais, mais là, Mais là, encore plus. Encore pire. Tu vas voir le dos. Et toi, tu préfères, hein, t'as pas envie que ça soit moins raide. Non, ouais, comme ça, tu vois, elle bouge pas. Ah, alors là, c'est clair que là, t'as pas l'effet bateau. Hein. Ah non. Ouais, ça, c'est un camion qu'on devrait braquer pour rouler en GTR. Je te le Oh dis. ouais. Regarde. Oh là 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 là. La Brinks. Allez, bam. Putain, dommage, hein, parce que là, ils ont l'air d'être vachement bien, c'est combiné. Et puis, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas le modèle pour ma CRX. Ah Les ouais. modèles qu'ils ont pour ma CRX, c'est les anciens modèles. Ouais, il y a que les anciens modèles pour toi. Donc, pas les meilleurs. Ah, peut-être que plus tard. Hein. Alors, pourquoi ce rond-point-là est compliqué? Parce que la route, elle est compliquée, la route. Ouais, elle est pas très droite. Enfin, elle est pas très plate. Surtout là. Ouais, ah ouais. Alors. Alors là, ça passe encore. Ouais. Ouais, ouais, c'est raide quand même. Ah ouais. Ah, un petit coup de VTEC, les gars. Ouais, malgré qu'on l'entend moins que la tienne.
Ah, je sais pas, en ce moment j'ai l'impression qu'on l'entend pas assez la mienne. Ah, il faut que je change de ligne. Faut que je change quelque chose. Bon, on va contacter Togay Shop. Je les ai déjà contactés, ils m'ont pas répondu. Mais je vais quand même acheter votre ligne, hein, c'est tout. Vous avez de la chance. Je vais l'acheter. Mais on fera pas de vidéo. Ah, bah, on prend pas de vidéo, puis c'est tout. Hein. Voilà, on fera une story. Hein. Voilà, il faudra nous suivre sur notre Instagram Full JDM. On Car. fera une story. Attention, full JDM car. Ouais, voilà, Full JDM car sur Instagram. Pour la vie de tous les jours, moi je mettrais un peu moins dur, je pense. Ah bah, oui. Mais c'est clair que là, tu sens la différence. Par rapport à avant. Ah oui, la voiture, déjà qu'avant elle bougeait pas trop. Là, c'est encore mieux là. La voiture de course. Bah là, pour les virages, je pense que tu as dû tester quand même bien les virages et tout. Ah oui. Ouais. Ah bah oui. Ouais. Alors, C'est là, on est soft, là, on est en pleine semaine, il y a plein de voitures. On va pas faire les fous. Un jour, peut-être, on fera une vidéo de Togay. ouais. J'y ai Ouais, pensé, cool, ça. Tu vois, on part tous les deux en mission, chacun avec sa caisse, et on filme ça un peu en mode Togay, avec des caméras un peu partout, des GoPro partout. En vrai, ça bouge vraiment pas. Voilà. Ah, ouais. Ah, c'est mieux, hein. Ah, il faut des combinés. Hein. Ah bah oui, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Bon alors, qu'est-ce que t'en as pensé de ces amortos? Ouais, franchement, ça a l'air de le faire. Hein. Dans les virages, attends. Oh, ouais. Ah, bouge pas. T'as vu? Ah ouais, putain. Ah, je veux des combinés. C'est un délire. Ça change, hein. Ah ouais, par rapport à ma caisse. Un rail, mon cher ami. Bon, c'était un petit essai, hein, juste pour que je puisse donner mon avis. Bah franchement, moi je trouve que déjà la voiture dans les virages, dans les ronds-points, ça bouge pas du tout. C'est un peu raide pour la vie de tous les jours, mais si c'est une voiture que tu utilises de temps en temps le week-end et tout, ouais, c'est cool. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est un petit jouet quoi, Ouais. maintenant. De toute façon, toi tu l'as réglé pour ça quoi. Ouais, j'ai réglé pour m'amuser. Alors que si la voiture tu la prendrais tous les jours, et ben Bah, j'aurais mis un peu plus souple en fait. voilà quoi. Et en plus, ce qui est bien, c'est que bah tu sais, elle est super basse, mais ça, vu qu'elle est dure et tout, ça touche pas sur les ailes et tout. Non, Quand non, on prend les ronds-points, quand on prend les dos d'âne, etc., Bah, ça touche pas. Tu verras sur la vie, vous irez voir la vidéo de CRK Garage d'ailleurs. Quand on a fait l'essai, il était dedans. Hein. Ah tu vois? Bah, les petites bosses, tu sens que Ah oui. Ça Mais tape. ça tape, mais ça va. Ouais, tu sens le cul se poser direct. Et ouais, bah Circa est monté dedans, on a tassé un peu la caisse quoi. Ah oui, ouais. Donc, les images et l'essai seront dans la vidéo de Circa, c'est ça? C'est ça. Le réglage et l'essai après réglage. Ah bah, on vous invite à vous abonner à la chaîne de Circa, si c'est pas encore fait. CRK Garage. Ah non, Là. non, franchement, c'est bien. Franchement, ça fait le taf. Hein. Je trouve que les nouveaux, là, les Max Pinero de T7, bah, en plus, ils sont à un prix abordable. Ouais. Par rapport à la concurrence, le prix est similaire sur ces derniers-là. C'est ça. Parce que ça, c'est les derniers, donc c'est pas les moins chers. T'as un peu moins cher et tout, mais là, c'est vraiment Mais là, l'évolution de leur combiné fileté, quoi. c'est ça. C'est le top du top, quoi. Et C'est ça. rien qu'au niveau des matériaux, etc., de la qualité, Circa, lui qui avait déjà des Max Pinero anciens, on va dire, anciens modèles, les anciens modèles de Max Pinero, a pu voir la différence déjà visuelle et au niveau du toucher de la qualité. Ouais, franchement, la qualité, ils ont beaucoup amélioré le truc. Hein. Et là, C'est top. et là, au bout d'1 mois de conduite avec la voiture, ça n'a pas bougé, quoi. Non, ça va pas bouger, pas de fuite, rien du tout. Donc, Franchement, voilà. satisfait. Bah écoutez les gars, je pense qu'on va se laisser là, on va faire la petite conclusion dans la voiture. Bah ouais. Voilà, on s'est dit pourquoi faire une conclusion devant la voiture dehors. Pourquoi pas le faire dans la voiture cette fois-ci, histoire de changer. Voilà. Hein, ça change. Quelle caméra? Celle-là? Celle-là? Ou celle-là? Les trois. J'espère que la vidéo vous a plu. Ouais. Voilà. Donc Même là, si j'étais un peu beaucoup concentré moi pendant la vidéo. ouais,
c'est vrai qu'il a pas fait le mec qui explique bien et tout. Hein. Il a pas Ah, pris. mais quand je fais de la méca, en fait, j'ai toujours peur d'oublier un truc. Ouais, du coup, il était concentré, mais je pense qu'on en a quand même assez montré sur certaines choses. Voilà. Bon, on n'est pas des mécanos. Non. Clairement Donc, pas. Non. on a fait avec les moyens du bord et avec les amis qu'on avait avec nous, C'est ça. Circa et Dylan. Merci à vous, les gars. C'est grâce à eux qu'on a pu faire cette vidéo. Ouais. Tout simplement. Puis pour vous montrer un peu l'installation des combinés, comment ça se passe, etc. Moi, c'était une découverte. Hein. Moi, je suis pas du tout mécano. Lui, Moi, je touche. un petit peu sur, Ouais. des petits trucs, il sait se débrouiller. Et là, c'est pour ça que Circa et Diane nous ont aidés. Et j'espère que ça a pu vous éclairer sur les combinés filetés, Ouais. sur la marque Max Spinning Road, les T7. Et par contre, j'ai une petite remarque. Pour ceux qui ont les anciens amortisseurs Max Spinning Road, vous avez les clés qui vont avec. Alors, le truc, c'est que pour les T6 et les T7, les clés sont comme ça. Vous voyez, vous avez un ergot rond là. Alors que sur les anciens, c'est un ergot, mais tu vois, c'est plat en fait, ici. Ouais, d'accord. Et du coup, c'est pas les mêmes clés. Ok. Donc, si vous achetez des nouveaux amortisseurs, les T6 ou les T7, gardez bien vos clés. Parce que sinon, vous pouvez plus régler parce que vous n'aurez plus les bonnes clés. Ah, d'accord. Voilà. Chose à savoir. Voilà. On se répète, on espère que la vidéo vous a plu. Ouais. On a fait un peu de bricolage. Ça change des présentations de voitures. Si vous aimez bien ça, on en fera peut-être d'autres quand on recevra des trucs. Si on reçoit d'autres matériels ou si on achète du matériel et puis qu'on a envie de l'installer et vous le filmer. Et comme on a dit, on n'est pas des mécanos. Oh là là là, là, il y a de la bosse, ça secoue. Hein. On n'est pas des mécanos. Mais si on peut filmer quelques installations qu'on fait nous-mêmes ou avec des amis, on vous montrera ça. Franchement, Max Spinning Road là sur ce coup-là, Ouais. franchement c'est pas mal pour l'instant. C'est clair. Donc vous avez moins de 10%. Ouais. Fais la promotion là, t'as eu des Max Spinning Road. Eh, là. Max Fais la Spinning Road. promotion. Fais la promotion, dépêche-toi. Installé, testé, approuvé. Vous avez 10% pour vos commandes avec le code FULLJDM. Voilà, pour ceux qui sont intéressés par du Max Spinning Road, surtout les derniers, hein, les T7, on confirme que moi je suis deg de ne pas pouvoir les prendre. Putain, mais, je me demande si le code il fonctionne pour ceux qui ont des autres marques. Bah sûrement. Bah, des autres types de modèles, tu vois, genre allemand ou, Ah ou oui, anglais. bien sûr, bah oui, le code il fonctionne pour tout. Hein. Donc si tu as une allemande, si tu as une suédoise, si tu as une anglaise, Ouais, ben, ouais. tu peux utiliser le code quand même. C'est ça. Fais-toi plaisir. Moins de 10%. Sur ce, C'est cadeau. je pense qu'on a assez dit, on vous laisse là. Ouais. Comment faire? Le camion il vient en face de moi comme ça. Ah bah. Oh, Oh, il me casse les couilles. Ah Pourquoi j'ai pas le droit de passer par là? Vas-y, rentre là-dedans. Oh les gars, on fait avec les moyens du bord. Tiens, je te laisse passer, enculé. Oh, oh l'insulte gratuit. Bon, la vidéo elle n'est pas encore finie du coup, hein, on n'a pas fait la conclusion. Oh l'enfoiré. Salaud. En plus, j'étais parti pour faire ma petite pointe, mon petit VTEC du plaisir. Bon bref, les gars, vous likez, vous partagez. Ouais. Vous abonnez si ce n'est pas encore fait. Et puis, on vous dit à la prochaine. Allez, Allez, ciao ciao, Mina. Mina.